Chers amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo donc consacrée à Hybrid Connect et son intégration dans un blog WordPress. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons créé notre premier connecteur. Et nous avons terminé la vidéo sur la présentation de cette ligne qui présente plusieurs boutons. Et nous allons voir un peu tout ça, à quoi ça sert. La première des choses est de décider si les formulaires que vous allez créer avec Hybrid Connect est-ce qu'ils sont destinés à un autorépondeur ou un webinaire, une conférence sur Internet. En effet, si les inscriptions par le formulaire se font sur une liste d'autorépondeurs, vous devez donc impérativement lier votre autorépondeur à Hybrid Connect en cliquant sur le bouton Connect. Si vous désirez plutôt que les visiteurs s'inscrivent à votre prochain webinaire, à ce moment-là, c'est sur le bouton Connect GoToWebinar. Alors GoToWebinar est une solution de webinaire gratuite, il suffit de s'inscrire dessus, nous y reviendrons. Alors, commençons par la première des choses, la mailing list. Nous devons nous connecter à la mailing list. Donc en cliquant dessus, j'arrive donc à un endroit où je peux aller ici. Vous voyez, c'est marqué Enter your autoresponder code. Je peux ici coller mon code de formulaire, c'est-à-dire le code que mon formulaire me donne pour le code HTML pour mon formulaire. Alors pour cela, j'ai besoin de me connecter donc à mon compte d'autorépondeur. Ce que je vais faire immédiatement, donc se connecter, ça vous connaissez, vous avez l'habitude. Alors là, c'est pas le bon. Hop. Et voilà. Alors, nous avons dit que nous sommes sur abonné du blog. Donc, je vais aller chercher dans les formulaires HTML, accès au formulaire, pour avoir accès au fameux code HTML du formulaire, pour les abonnés du blog, c'est-à-dire ici pour ma liste 147-169. C'est là que je vais donc cliquer sur la petite loupe. Et j'arrive donc à mon formulaire tel que vous pouvez le voir. Alors non, là c'est vrai que ouais, ça c'est un formulaire qui est sur mon propre site et que nous allons amener sur notre site de test. Alors ce formulaire, pour le voir, eh bien c'est simple, il va falloir se connecter sur mon site personnel, et voilà le formulaire en question, d'accord? Alors je peux refermer ça, et donc c'est ce code de formulaire que j'aimerais, et donc je vais dans la partie source. Je prends toute la source qui est là, je la copie, je retourne dans mon Hybrid Connect et je colle tout simplement. Voilà le code du formulaire. Je choisis si je veux afficher prénom et email ou email simplement. Donc je choisis bien sûr la première solution et je fais Submit. Voilà, à partir de maintenant, tous les formulaires que nous allons créer pour ce connecteur-là, une ligne étant un connecteur. Alors pourquoi un connecteur d'ailleurs et pas un formulaire? Eh bien, tout simplement parce qu'un connecteur peut avoir plusieurs formulaires. Nous allons voir qu'on peut avoir ces 4 derniers boutons là, on peut avoir 4 formulaires différents qui inscriront bien entendu sur la même liste. Alors c'est intéressant parce qu'on peut avoir à différents endroits de notre blog un formulaire différent, pas forcément le même en termes de look et de design, et en des endroits différents de notre site. Nous allons voir comment utiliser tout cela. Ici un shortcode. Alors ce shortcode fonctionne avec ici shortcode design. Je vous rappelle autre chose aussi dans Hybrid Connect, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un petit point d'interrogation comme ça veut dire qu'il y a une petite vidéo de moins de 5 minutes, je crois. On va cliquer dessus. How to use Hybrid Connect shortcodes. Design that you create in this shortcode. Alors attendez, où est-ce que je peux voir? Il me semble que c'est des vidéos de moins de 5 minutes. Welcome to this quick start video for Hybrid Connect. You've just activated your Hybrid Connect plugin, and in this, how to quickly get started. Bon, de toute façon, on les verra, on aura l'occasion de revoir un peu ces vidéos-là. Je me propose d'ailleurs de traduire toutes ces vidéos, mais c'est du boulot quand même. Alors, voyons pour cette histoire de shortcode déjà. Nous allons faire le design
de notre formulaire pour pouvoir l'utiliser avec un shortcode, c'est-à-dire n'importe où dans un article de notre WordPress. Pour cela, je vais éditer donc, le shortcode design et j'arrive ici. Donc ici, c'est mon interface principale que je peux bouger. C'est mon interface principale qui va me permettre déjà, dans un premier temps, de choisir c'est là où je vous dis on peut avoir des formulaires différents. Quel formulaire je vais utiliser là. Donc écoutez, on va prendre un formulaire comme ça par exemple. Je ne sais pas si il faut espérer que l'image soit prise. Alors évidemment, quels que soient les formulaires, je vais pouvoir modifier le texte tel que vous voyez en haut, c'est-à-dire vous recevez un cadeau en vous inscrivant sur mon blog par exemple. Ensuite, un texte de description ici qui peut être, je sais pas, allez, je vais mettre n'importe quoi. Hein. Voilà. Alors bien entendu, ce texte-là accepte de l'HTML, accepte par ces boutons de l'insertion d'images, de vidéos, de choses comme ça. Vous pouvez même mettre une vidéo dans, c'est plutôt intéressant, mettre une vidéo dans un formulaire. Alors pour mettre une vidéo, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur le bouton de vidéo. Et là, voilà, vous choisissez quel type de vidéo vous voulez intégrer. Si nous voulons intégrer, par exemple, une vidéo YouTube, c'est en général de l'iframe. Et nous allons chercher, par exemple, une vidéo sur YouTube. Voilà. Nous allons prendre n'importe quelle vidéo. Cette vidéo-là, je vais ici cliquer sur partager pour récupérer son lien. Donc, ce lien, je vais le copier. Voilà. Et je vais donc aller cliquer sur mon bouton de vidéo, lui dire que c'est de l'iframe et lui donner l'URL. Voilà. Et là, on peut bien sûr jouer. Alors, on peut aller en avancée. On peut aller sur la source. Alors, la source, c'est pas forcément ça. La source, je vous propose plutôt d'aller plus loin dans le partage, c'est-à-dire de cliquer sur le bouton intégrer. Où là, vous voyez que vous avez l'intégration avec le code HTML. C'est celui-là qu'il faut prendre. Avant, essayez de régler quand même la largeur. Donc là, on va prendre une toute petite vidéo, donc 560 par 315, ça nous convient. Donc on va prendre ce code, on va le copier et donc l'insérer en tant que vidéo. Donc là, en tant que vidéo, on sait que c'est du iframe. On va aller en source et on va aller coller notre source. Voilà, 560 315, 560 315. Vous voyez, ça a été repris. Alors c'est peut-être trop grand la vidéo par rapport à, vous voyez, si je peux écarter la fenêtre. Bon, c'est pas grave. On va réduire, comme les proportions sont contraintes, si je bouge une dimension, l'autre changera aussi. Donc, je vais essayer de l'amener à 200. Voilà, à 200, allez, à 300. Voilà, ça me paraît bien. Et insère. Et voilà, donc maintenant, dans ma description de texte, c'est-à-dire ici, vous allez voir la vidéo quand je vais publier tout ça. Alors, bien entendu, je vais essayer de centrer. Voilà, et vous avez la vidéo qui apparaît déjà en dessous. D'accord? Là, le texte en dessus, hop, pareil, on va le centrer. Ensuite, vous avez plein d'autres réglages, hein, toujours avec ces petits boutons, où on va voir que ce sont, voilà, ce sont des petites vidéos de moins de 60 secondes. C'est vous dire, c'est des petites vidéos d'1 minute. Bon, évidemment, elles sont en anglais. Je vais essayer de voir avec eux si c'est intéressant et pour eux et pour moi de traduire toutes ces petites vidéos qui sont un peu partout dans l'interface. Là, si je dois faire des puces promesses, eh bien, je vais avoir des puces. Donc là, je vais pouvoir choisir le style des puces, je vais pouvoir choisir la taille des puces et le déplacement horizontal ou vertical, l'offset, c'est-à-dire le déplacement de la position de la puce horizontalement ou verticalement. Vous avez un texte d'appel à l'action qui est ici. Donc ce texte-là, c'est pour expliquer ce que les visiteurs doivent faire. Hein. Member Anti, c'est
Alors si j'enlève les deux dernières, voilà. Alors attention, oui, nous sommes sur le premier ici. Voilà, j'aurai donc le premier texte qui n'apparaîtra pas sur la partie Facebook et la partie hybride non plus. Le texte du bouton, ben, c'est pareil, en fonction du formulaire, je vais avoir un texte de bouton différent. Par exemple, je m'inscris. Pour Facebook, on va écrire je m'inscris en 2 clics via Facebook et connectez-vous, nous y reviendrons. Alors, Privacy Police, eh ben, c'est là où en dessous on va marquer la fameuse phrase vos données sont et resteront confidentielles. Voilà. Et j'ai encore, c'est pas fini, je suis juste dans la partie texte, j'ai encore le customize et les images ici. Donc je peux déjà save, donc enregistrer les modifications que je viens de faire. J'y retourne. Donc voilà les modifications avec, vous voyez, encore un petit décalage. Donc ce décalage, ben, on va pouvoir le régler un petit peu, hein, puisque on va déjà pouvoir enlever les call to action text, c'est-à-dire ce texte-là qui nous embête en haut. Voilà. Nous y reviendrons. Allons sur la partie Customize. La partie Customize permet de personnaliser, customize, hein, absolument tout concernant votre truc. D'abord, de votre formulaire. D'abord, est-ce que vous voulez que ce formulaire soit responsive ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'il s'adapte aux écrans? Il s'adapte aux écrans, c'est-à-dire qu'il soit compatible avec les smartphones et les tablettes. Voilà, il va s'adapter automatiquement. Là, on va pouvoir quand même régler un minimum de largeur. Alors attention, ne mettez pas trop large, parce que sinon vous dépassez la largeur de l'image et ce ne sera pas beau. Ce serait bien que l'image reste dedans. Alors pour qu'elle reste dedans, parce que vous voyez ici comment tout ça va se présenter. Ok, on va travailler sur le premier en haut. Hein. On va enlever la vidéo là qui nous... je vais vous montrer une autre astuce pour insérer une vidéo. Ça, on va la supprimer. Voilà, ça sera quand même plus intéressant pour vous. Voilà, par contre, on ne va pas le mettre en responsive. Et là, on a donc la largeur qu'on peut régler. Pas responsive, encore une fois. La hauteur. Voilà, c'est là qu'on aurait pu effectivement régler la hauteur pour notre vidéo. Voilà, et on a dit qu'on l'a noté à 200, à 300. Voilà. Oui, 300, ça m'a peut-être pas pris. 649, si, c'est bon. Voilà. Donc effectivement, dans le Customize, hein, je peux décaler. Tout à l'heure, nous étions un peu comme ça vous posait un problème. Je peux bien entendu décaler, voire même mettre en dessous de l'image, hein, c'est pas un souci. Là, ici, voilà, j'ai un problème de centrage. Tout ça est naturellement centré. Voilà. Alors, c'est un peu mal centré, mais bon, tout ça peut se régler encore une fois. Le call to action text, ben voilà, on peut bien entendu aller jouer comme on veut. Ensuite, on peut individuellement jouer sur les hauteurs. Donc là, vous avez par exemple la hauteur ici, la hauteur de l'email du call to action, on n'y est pas. Le call to action one click, c'est pour les autres, ok. Et ensuite, nous avons par exemple l'arrière-plan. L'arrière-plan qu'on peut changer. Hein. L'opt-in background color, ça c'est pour l'opt-in. On peut avoir un background différent, alors que là on est sur du gradient, c'est-à-dire sur du dégradé. Et donc là on va pouvoir choisir une première couleur de dégradé et là une deuxième couleur de dégradé. Vous voyez, on a comme ça un petit dégradé, indépendamment de la couleur du fond. Ensuite, on peut avoir un background transparent. Alors un background transparent, qu'est-ce que c'est qu'un background transparent? C'est un fond qui va être transparent. Si jamais vous mettez, par exemple ici, pas de couleur de fond. Hein, si ici
je ne mets rien. Alors, c'était quoi cette couleur? Background color, oui. Donc là, color 1. Rounded, alors c'est là que je vais jouer sur le côté arrondi des bords. La couleur de la bordure, si j'ai une bordure, d'accord, je peux la mettre en bleu, mettons. Voilà. Et je peux customiser un peu vraiment tout ça. Les champs peuvent être customisés aussi, personnalisés. Les champs Input Field Border Color. Alors, Border Color, on peut mettre une bordure, comme on peut voir. Vous voyez, là, j'ai mis une bordure noire autour des champs. Le Background Color à l'intérieur des champs, je peux aussi le changer. Mettre un grisé, vous voyez, ça peut être changé comme on veut. La couleur du texte, la fonte pour le texte à l'intérieur. Hein. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et plus encore, les histoires de shadow, c'est-à-dire les histoires d'ombrage, etc. Bon, je vous laisse découvrir un peu tout ça, c'est assez simple. Et je vais juste Save Change, voilà. Et enfin, je vais y retourner une troisième fois pour m'atteler ce coup-ci à l'image. Ici, vous voyez que j'avais une image derrière, que je peux bien sûr... Ah voilà, l'image d'un rapport, que je peux bien entendu aller positionner verticalement, qui dépasse ou pas, positionner les marges autour de ce rapport, de l'image, les marges des deux côtés, la taille de l'image en elle-même. Vous voyez, ça c'est plutôt intéressant. Je vais revenir à Customize pour décaler un peu, pour décaler, intérieur du texte. C'est pas ça, c'est comme ça. Voilà, par exemple. Bref, donc on a vu les images. Si j'ai envie d'utiliser, je peux utiliser bien entendu des flèches comme ça. Et je n'ai plus qu'à faire un Save Change. Alors, quel intérêt d'avoir créé ce shortcode design? Eh bien, tout simplement, maintenant, je vais prendre mon shortcode ici. Je vais le copier. Et je vais pouvoir, maintenant, là, vous avez notre blog. Hein. Je vais, par exemple, là, j'ai un article de blog. C'est, est-ce que c'est l'article qui apparaît en premier? Oui, c'est l'article qui apparaît en premier. On va donc aller modifier cet article. Tous les articles. Et c'est un modifié. Voilà. Et vous allez voir qu'entre les deux paragraphes, ici, je vais insérer mon shortcode. Je valide. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a créé un design. Ok, il n'est pas très très beau en termes de design, mais toujours est-il que nous pouvons l'intégrer. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Nous pouvons intégrer donc notre formulaire exactement là où on veut, à l'intérieur d'une page ou à l'intérieur d'un article. Voilà l'utilisation d'Hybrid Connect en termes de shortcode. Vous avez une deuxième façon de faire aussi, c'est que vous pouvez intégrer votre shortcode directement dans les pages modèles de votre thème. Et là, vous allez cliquer sur Get Theme Code ici, et vous allez récupérer ce code PHP et l'insérer dans les modèles de page pour ceux qui aiment bien mettre les mains dans le code PHP. Voilà donc une première utilisation d'Hybrid Connect avec le shortcode et le shortcode design. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer le widget design. Merci de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.